fasciathérapie, comme son nom l'indique, c'est pas forcément clair. Le fasciathérapie, on comprend bien que ça soigne, que ça prend soin, que c'est un accompagnement manuel. Le fascia c'est une enveloppe, c'est un tissu qui sert en même temps d'emballage, de compartimentage des différentes structures qu'on relie d'habitude aux muscles, aux aponevroses, mais dans la pratique de la fasciathérapie, ça va bien plus loin, plus profond dans le corps que ça. Donc la fasciathérapie appliquée, c'est une discipline manuelle qui s'étend aussi dans une pratique gestuelle, qui a pour but d'écouter toutes ces fascias dans le corps qui ont une capacité autonome de régulation. Ce n'est pas un corps qui est allongé sur une table ou assis sur une chaise, c'est une personne en relation de perception avec ces matériaux du corps. Ma première rencontre avec cette discipline a été en tant qu'accompagné et en tant que patient, client. Et je me suis engagé très très vite dans une formation avec le fondateur de cette pratique qui s'appelle Danny Bois, qui est européen. Donc j'ai été formé en France. Donc ça fait 30 ans que j'enseigne et que je pratique. J'ai été enseignant d'éducation physique avant de devenir praticien et formateur en pédagogie perceptive. Pour moi, la voie de l'enseignement, elle répond à un souci de transmettre cet art pour qu'il soit partagé à un plus grand nombre, et puis un souci de perfectionnement, d'apprentissage, d'auto-formation, parce que quand on enseigne, j'aime à penser que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. La première motivation pour moi, c'est d'enrichir la pratique des massothérapeutes pour sensibiliser, pour renouveler peut-être le rapport au toucher, le rapport à la perception, qui peut enrichir la pratique du massothérapeute, mais aussi prévenir des troubles de nos pratiques manuelles qui sont fatigantes. L'art de toucher manuel, c'est poser nos mains, par exemple, sur le diaphragme, avec une main à droite, une main à gauche, et de suivre lentement l'activité du tissu dans des mouvements qui peuvent être symétriques ou asymétriques, avec une main qui descend, l'autre qui monte, et d'attendre que le lien entre la main du praticien et le corps du client ou de l'étudiant se font dans une forme de dialogue touchant-touché, où il n'y a pas de prédominance, il y a juste une qualité de communication qui déclenche un troisième acteur qui pourrait être la relation. Et c'est cette relation qui en fait est l'accompagnatrice majeure. Donc il y a un travail pour le praticien de se mettre à l'écoute, mais aussi, comme on le voit quand on fait un travail assis par la suite, où par exemple on peut mobiliser tout le membre supérieur pour essayer suite à une pratique manuelle, de proposer une gestuelle qui va accompagner l'éveil qui s'est fait ou la régulation qui s'est opérée par le praticien, qui lui ne va pas mobiliser par exemple l'épaule ou le bras, il va juste accompagner, soutenir un élan qui est perçu chez la personne elle-même, et elle devient donc autonome dans le processus de régulation, et c'est ça le projet. Le plus précieux, c'est de déléguer la puissance d'accompagnement à quelque chose qui n'est pas le praticien, qui n'est pas le pédagogue, mais dont le pédagogue, le praticien, se fait le complice. Cette dimension de subjectivité, pouvoir pratiquer depuis cet endroit-là, en relation, je trouve que c'est ça le précieux.